Seigneur, tu es tout pour nous, Jésus. Tu es la source de nos vies, Seigneur. Notre vie trouve son sens en toi, Seigneur. Tu es notre paix, tu es notre joie. Tu es notre bonheur, Seigneur. Oh oui, Jésus. Tu es le Dieu que nous adorons, Seigneur. Ora brede lebrosi, brada la brande, brede lebosha tabra. Zia brada la brande lebrosi, brada la lebrocosi. Shanda brede lebrocosi, brede lebrosi, che brede lebosha. Zia brada la brosi, brede lebrechi, brada la lebosha. Saya brada la bosha, che te de da bosha, che te de bosha. Che te de bosha, che te de bosha. Jesus, you love me so much. Jesus, you love me so much. Jesus, you love me so much. Oh oui, Seigneur. Too much, oh, excess love. Oh, Jésus, Jesus. Too much, too much, too much, oh, excess love. Seigneur, ton amour est si grand pour nous, Jésus. Tu nous as aimés d'un amour incommensurable, Seigneur. D'un amour à toute épreuve, Jésus. Tu nous as tellement aimés. Indignes, Seigneur, que nous étions, tu nous as aimés. Perdus que nous étions, tu nous as aimés.
Tu as rempli mon cœur de tellement de paix et de joie, Seigneur. Oh, tu es si merveilleux, Jésus. Tu me renouvelles, Adonai. You make my life feel brand new. Oh, Jesus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu nous as tellement aimés. Tu nous as tellement aimés. Même quand nous n'étions pas aimables, Seigneur, toi, tu nous as aimés. Même quand nous étions loin de toi, Seigneur, toi, tu nous as aimés. Même quand nous étions indignes, Seigneur, toi, tu nous as aimés. Et tu es venu vers nous, Seigneur. Tu nous as arrachés des griffes de la mort. Tu nous as arrachés de la servitude, du péché. Tu nous as arrachés des jougs de la malédiction. Tu nous as délivrés. Tu nous as affranchis. Et tu nous as transportés des ténèbres dans le royaume du Fils de ton amour. Quel amour merveilleux. Quel amour merveilleux. Quel amour merveilleux. Quel amour merveilleux. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes venus dans ta maison encore. Nous avons soif de toi. Seigneur, parle-nous, instruis-nous, s'il te plaît. Ouvre nos yeux. Affranchis-nous par la vérité de ta parole, pour ta seule gloire et pour notre édification. Au nom de Jésus, que quelqu'un m'aide à dire Amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa bonté, sa fidélité. Amen. Nous servons un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si le pasteur Christian a déjà rendu grâce pour le mariage de Lionel. Lionel s'est marié avant-hier, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Lionel? Donc le frère Lionel ne regardait pas que le clavier quand il venait dans la maison de Dieu. À part le clavier, il regardait autre chose. Dina, lève-toi, nous voulons te voir aussi, la femme de Lionel. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible nous demande d'honorer doublement de tels hommes. Et je bénis le Seigneur, j'ai vu la présence de mon frère, pas seulement mon frère dans la foi, mais mon frère dans le sang. Simon, lève-toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Content de te voir. Alors, nous sommes toujours en train de parler des principes du succès. Mais déjà là, on est en phase descendante. Et depuis un certain temps, on est en train de voir l'importance des relations. Les principes des relations. Quand Dieu veut nous amener dans notre succès, dans notre réussite, il nous connecte à des hommes. Il nous connecte à des personnes. Parce que c'est au travers des personnes que Dieu passe pour nous atteindre. C'est au travers des personnes que Dieu passe pour nous faire du bien. Parce que Dieu utilise les hommes. Et nous nous sommes mis à développer un certain nombre de vérités importantes autour des relations. La première, avions-nous dit, était la suivante. Aucun homme sur terre n'est capable d'atteindre sa destinée sans l'apport des autres personnes.
Nous avons tous besoin de l'apport de quelqu'un d'autre pour que nous puissions atteindre notre destinée, pour que nous puissions arriver là où Dieu nous attend. Tu ne peux pas faire sans les autres. Je ne peux pas faire sans les autres. Et notre texte de base était dans Genèse 2, 18, quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et j'avais dit que ce passage ne devait pas seulement être perçu dans le contexte du mariage, mais aussi dans la vie en général. Il n'est pas bon que tu sois seul. L'homme ne peut vivre en solitaire. Nous avons constamment besoin des uns des autres. Et Dieu s'en rend bien compte et il dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Autrement dit, il n'est pas bon que tu vives sans relation. Il n'est pas bon que tu vives sans interconnexion. Et il est difficile, et ça Dieu le reconnaît, Dieu le sait, il est difficile, c'est pas quasi impossible à l'homme de tout faire tout seul. Et tout homme, comme nous l'avions dit, tout homme a des limites, tout homme a des failles. Et là où moi je suis faible, quelqu'un d'autre est fort. Et là où quelqu'un d'autre est faible, moi je suis peut-être fort. Et si nous nous mettons ensemble, nous allons de l'avant. Et on était en train de voir dans la Bible comment est-ce que même le Fils de l'homme lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, avait eu dans son parcours besoin des autres, besoin des relations. On a parlé de Simon des Sirènes, ce monsieur, alors que Jésus-Christ était épuisé, fatigué, est venu porter sa croix. Et pourtant Jésus est venu sur terre pour mourir à la croix à Golgotha. Mais il est arrivé à un moment où c'était difficile pour lui de porter sa croix. Et pourtant sa mission, et pourtant la raison de son existence ici-bas, il était incapable à un moment donné, affaibli dans sa chair. Et il a eu besoin de Simon des Sirènes pour l'aider à arriver là où Dieu l'attendait. Mon ami, si Christ a permis qu'on l'aide, toi aussi tu ne peux faire sans l'aide des autres. Nous, bien aimés, des fois nous voulons faire le dur, des fois nous voulons faire le costaud, mais tu vas t'épuiser et tu vas t'arrêter en chemin. Dieu sait que tu n'y arriveras pas par toi-même. Voilà pourquoi il m'a mis à tes côtés, voilà pourquoi elle t'a mis à tes côtés, afin que nous puissions être de soutien pour toi, pour t'amener là où Dieu t'attend. Nous avions parlé également de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée a joué un rôle déterminant dans l'œuvre du Christ. Jésus se retrouve à la croix, cloué, il meurt. Plus de vie. Jésus est incapable de faire quoi que ce soit pour se sauver lui-même, pour descendre de la croix, parce qu'il a voulu ainsi. Là, il était pleinement homme et il devait mourir à la croix et il était là, mort sur une croix. Mais il y avait un problème. Il fallait qu'on le descende de la croix et qu'on le mette dans le sépulcre, parce que la nuit tombait et il y avait aussi des charognards, des rapaces qui, quand les Romains crucifiaient ainsi les victimes, les brigands et les bandits, personne ne s'occupait d'eux, ne voulait venir protéger ou plutôt enterrer leur corps. Alors ils étaient exposés aux oiseaux, aux proies, aux oiseaux du ciel, aux rapaces. Et Jésus était donc là. Et les rapaces survolaient au-dessus de sa tête, prêts à descendre pour déchirer son corps. Et il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Mais les disciples, là où on pensait qu'ils pouvaient être le plus présents et intervenir, ils étaient tous portés disparus. Vous voyez ça, bien aimé, deux fois dans la vie, c'est au moment où on a le plus besoin de gens qu'on ne le voit pas. Et c'est des gens de qui on fait peut-être pas très attention. C'est eux que l'on voit venir nous secourir. J'aime quand la Bible dit que c'est dans le malheur que l'ami se révèle comme un frère. Et là, Joseph d'Arimathée intervient. Il prend les risques, je l'ai dit la fois passée, je ne vais plus revenir, de gros risques. Il a mis son titre en jeu. Il a mis sa position en jeu. Il a mis sa réputation en jeu. Pourquoi? À cause de relations qu'il développait avec Christ. Nous avons tous besoin de relations. Et le Fils de l'homme a aussi besoin de Judas l'Iscariote. Oui, parce que vous allez remarquer, avions-nous dit, que dans les genres de personnes, des types de personnes que Dieu nous envoie, il y en a de 4 sortes. Il y a 4 types d'individus, de personnes, de relations que Dieu nous envoie. Il y a ceux qui nous font du bien, des personnes que Dieu envoie vers nous pour nous faire du bien, comme Joseph d'Arimathée. Mais deuxièmement, il y a des personnes que Dieu envoie vers nous pour que nous leur fassions du bien. Troisièmement, il y a aussi des gens que Dieu envoie qui nous font du mal. Mais au travers de ce mal-là, le Seigneur révèle un grand bien pour nous, un peu comme Judas.
l'Iscariote, il a trahi Jésus, il a vendu Jésus, mais il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir la volonté de Dieu pour Jésus. Et des fois, la volonté de Dieu s'accomplit en nous faisant passer par de moments difficiles, de moments durs. Et c'est tellement dur, c'est tellement difficile que très souvent les amis ne nous aideront pas. C'est comme ça que j'avais dit que Pierre veut empêcher Christ d'aller jusqu'à la fin de sa course. Il dit, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas te laisser faire. Jésus le regarde et lui dit, arrière de moi Satan. Et souvent les amis nous empêchent quelquefois d'arriver là où Dieu nous attend. C'est comme Joseph aussi, nous l'avions dit. Joseph est sur le point d'être vendu par ses frères. Mais Ruben, son frère, à cause de l'attachement qu'il avait à son égard, s'interpose et il veut sauver son frère. Et Dieu s'arrange pour qu'à un moment donné, que Ruben soit absent. Et c'est juste au moment où il était absent que Joseph est vendu. Et il revient, c'était déjà trop tard. Pourquoi? Parce que Ruben, en défendant Joseph, pouvait se dire que je sauve sa vie, je lui fais du bien. Mais en lui faisant du bien, au fait, il allait lui faire du mal. Parce que la destinée de Joseph l'attendait en Égypte. Oui, et tes amis ne t'enverront jamais en Égypte. Tes amis ne t'enverront jamais dans un lieu de tourment. C'est un peu comme Paul avec ses amis. Alors qu'Agabus, le prophète, dit, celui à qui appartient cette ceinture sera lié, sera persécuté, sera battu, sera outragé. Les amis de Paul essayent de le convaincre. Ne va pas à Jérusalem. Il y a des tribulations. Tu seras persécuté. Ne va pas à Jérusalem. Et l'apôtre Paul se fâche quasiment. Il leur dit, qu'avez-vous comme ça à me briser le cœur? Je ne suis pas prêt seulement à être lié pour Christ, mais je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Vous voyez, ils avaient de bonnes intentions. Ils voulaient préserver la vie de Paul. Mais Paul savait que sa vie ne lui appartenait plus. Et Paul savait que pour lui, mourir était un gain. Parce que Christ était sa vie. Quelquefois, les amis vont t'empêcher à cause de leur amour d'atteindre ta destinée. Dieu te montre clairement que l'homme de ta vie, c'est lui, que la femme de ta vie, c'est elle. Tu es convaincu dans ton cœur. Mais à cause de l'apparence que la personne présente, présentement, tous ceux qui t'aiment veulent te dissuader, te convaincre d'arrêter cette relation. Hey, tu vas t'engager dans cette histoire, mais c'est la mort. Il n'a pas d'avenir. Regarde, il n'a l'air de rien. Hey, mais c'est... Vous voyez, ils ne font pas de mauvais cœur. Ils t'aiment. Mais Dieu sait que c'est par là qu'il va te visiter. Et quelquefois, on n'a pas besoin d'amis. Nous ne pouvons pas les écarter nous-mêmes. Mais Dieu lui-même se charge de fois, un peu comme avec Ruben, de les écarter pour un temps, afin que ceux qui ne nous aiment pas puissent accomplir en notre faveur l'œuvre de Dieu. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Et puis, troisième type de personnes que Dieu nous envoie, c'est de personnes qui nous font du mal, mais ils ne savent pas. Ou plutôt, des personnes qui nous font du bien en nous faisant du mal. Ruben a voulu faire du bien, mais il ne savait pas qu'en faisant du mal, en fait, il faisait du mal à Joseph. Dieu l'a écarté. Mais il y a d'autres personnes qui nous font du bien, mais en nous faisant du mal. Ils nous font du mal, mais ils ne savent pas qu'en nous faisant du mal, ils nous font du bien. Ici, je ne parle pas de Ruben, je parle des frères de Joseph, les autres frères. Ils sont en train de le vendre. Ils ne lui font pas du bien. Ils sont en train de lui faire du mal, mais ils ne savent pas qu'en lui faisant du mal, en fait, il l'amène dans sa destinée. Vous avez saisi la nuance? Gloire à Dieu. Ainsi, nous avons parlé des bonnes, mauvaises relations. C'est une mauvaise relation, mais dans le fond, c'est une bonne relation. Une bonne, mauvaise relation, parce que ça t'amène dans la volonté de Dieu. Et puis, il y a des bonnes, mais des bonnes, mauvaises relations. C'est-à-dire, tu penses que c'est bien, mais ce qui fait le bien qui fait produit le mal dans ta vie. Gloire au Seigneur. Deuxième vérité sur les relations, c'est que Dieu place toujours à nos côtés des personnes stratégiques à des moments bien spécifiques. Le Seigneur est un metteur en scène. Il connaît tous les topos, il a tous les topos, il connaît les personnes dont tu as besoin à des moments bien spécifiques, à des moments bien déterminants de ta vie. Alors lui-même, il s'arrange pour que vos chemins se croisent quelque part. Le Seigneur lui-même guide tes pas. Le Seigneur lui-même te conduit. Et le Seigneur les conduit aussi pour que quelque part que vous puissiez vous rencontrer. Et des fois, tu ne sais pas que la personne que je rencontre aujourd'hui aura un rôle à jouer dans ma vie demain.
Mais Dieu lui-même les place à nos côtés. J'aime ce que le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 46, 11. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Dieu dit, moi-même, j'amène de loin des hommes. Et des fois, ici on est en train de parler d'un oiseau de proie. En fait, on parle de Cyrus. Mais Cyrus n'était pas un enfant de Dieu au départ, c'était un païen. Mais Dieu dit, je l'amènerai de loin pour accomplir mes desseins. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un plan, un projet pour Israël. Israël se retrouve en captivité en Babylone et il fallait qu'il soit libéré. Daniel prie, Cyrus en ce moment-là règne. Et Dieu touche le cœur de Cyrus. Cyrus promulgue un édit qui libère tous les esclaves, les captifs, et Israël se retrouve libéré. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dieu a préparé un homme. La prophétie d'Ésaïe, c'était un siècle avant que Cyrus naisse. Mais déjà, le Seigneur avait mentionné son nom. Déjà, le prophète Ésaïe avait prophétisé des années, bien des années avant. Vous voyez? Et le Seigneur s'est arrangé. Dieu a fait que le père, déjà le grand-père ou même l'arrière-grand-père de Cyrus rencontre son arrière-grand-mère. Et il fait que les grands-parents naissent. Dieu s'arrange pour que les grands-parents se rencontrent. Et il fait que les parents naissent. Dieu fait que les parents se rencontrent. Et il fait que Cyrus naisse. La naissance de Cyrus est partie de très loin, mais c'était l'accomplissement d'un gros plan de Dieu, d'un gros projet de Dieu. Et on ne le voit pas, on ne le perçoit pas, on ne peut pas savoir. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que ce frère est assis à tes côtés aujourd'hui. Tu ne sais pas savoir, tu ne peux pas t'imaginer pourquoi est-ce qu'il t'a demandé de lui prêter ton stylo. Tu ne peux jamais t'imaginer pourquoi ce jour-là vous vous êtes retrouvés dans cet arrêt ensemble. Pourquoi vous avez pris cet avion ensemble. Pourquoi vous avez sympathisé. Pourquoi tu l'as rendu ce service. Tu ne sais pas. Mais une connexion s'est créée. Une relation s'est créée, un contact s'est créé et Dieu seul sait ce qu'il est en train de préparer. 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, tu retrouves tes collègues de l'école maternelle, de l'université, tes collègues, ou même tes voisins de quartier, là où tu as grandi. Pourquoi nous avons grandi ensemble? Pourquoi on joue ensemble? C'était bénin. Je suis un jeune enfant, je joue avec mes amis et puis c'est tout. Et puis on se sépare et chacun prend son chemin. Et plusieurs années après, on se recroise quelque part dans un autre contexte. Et la personne fait quelque chose qui te propulse dans ta vie. Les relations. La Bible dit dans Daniel chapitre 1, nous allons lire un long texte. Du 8e au 14e verset, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Écoutez le verset 14e. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Vous voyez ça? Donc, en ce moment-là, Dieu avait placé cet eunuque-là en cet endroit-là. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Daniel allait avoir besoin de lui. Est-ce que Daniel lui a demandé dès le premier jour? Est-ce que c'était la première fois qu'ils se rencontrent? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils s'étaient déjà croisés dans les couloirs en Babylone. Je ne sais pas. Peut-être que Daniel avait manifesté une certaine gentillesse à son égard. Et le monsieur a senti de la sympathie pour lui. Mon ami, sois bien avec les gens. Même si tu as l'impression que c'est quelqu'un qui ne t'apportera rien, on ne sait jamais, dit-on.
Sois bien, sois sympathique avec les gens. Tu n'as pas besoin d'être ami avec tout le monde, mais sois bien, sois bien avec les gens. Parle bien aux gens, réponds bien aux gens. Quand tu peux faire quelque chose, fais-le. On ne sait jamais. Nous s'aimons tous pour l'avenir. Et il demande service. Et le monsieur le lui accorde. Et remarquez que ce monsieur-là n'était pas là par hasard. Dieu l'a placé là parce que le Seigneur voulait faire quelque chose dans la vie de Daniel. Et il l'a placé là. Ça aurait pu être quelqu'un de méchant, de renfermé. Mais le Seigneur s'est arrangé pour que ça soit quelqu'un qui sera favorable à la demande de Daniel. Et ce monsieur ne s'est pas retrouvé là par hasard. J'imagine peut-être que il faisait des rotations. Aujourd'hui, c'est toi qui serviras à tel endroit. Aujourd'hui, tu seras dans telle ville. Aujourd'hui, tu seras dans tel palais. Mais ce jour-là, Dieu a permis que ça soit cet unique-là. Parce que le Seigneur voulait passer par lui. Et Dieu l'a placé là à dessein. Et sur notre parcours, il y a des gens que Dieu place à dessein. Nous pensons que nous les rencontrons par hasard. Nous pensons qu'ils sont là par hasard. Oh, c'est juste un monsieur que j'ai rencontré comme ça. Non, tu ne l'as pas rencontré juste comme ça. Dieu l'a placé là pour un but. Vous n'avez aucune idée. Quand la Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but, vous n'avez aucune idée. Des fois, des choses les plus bénies. Mais c'est pour un but. Dieu sait. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Et dans Genèse 2, 18, la Bible dit, je lui ferai. C'est Dieu qui dit, moi je ferai. Je lui ferai une aide semblable. Moi je pourvoirai. Moi je placerai dans son parcours quelqu'un, une personne qui sera pour lui une bénédiction. C'est Dieu qui place pour nous ce que j'appelle des personnes providentielles. Oui, c'est quoi une personne providentielle? C'est une personne que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui comme un canal par qui il passera demain pour accomplir ses pensées dans ta vie. Il les place aujourd'hui, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il les utilisera. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il passera par eux, mais Dieu les place déjà aujourd'hui pour ce qu'il va faire demain. Dieu va les utiliser demain en ta faveur, mais il les place déjà aujourd'hui. Et vous savez ce qui se passe? Deux choses. C'est que, premièrement, les personnes providentielles ne le sont pas toujours de manière active dans l'immédiat. Oui. Il peut être là, elle peut être là, mais elle ne joue aucun rôle déterminant dans ta vie. C'est juste un voisin de quartier. C'est juste un collègue de classe. C'est juste un collègue de travail. C'est juste quelqu'un comme ça que je rencontre chaque matin, puisque nous prenons le même bus. Alors souvent je le rencontre. C'est juste un passant. Ce n'est pas juste un passant. Dieu sait ce qu'il est en train de préparer. Maintenant, il ne représente rien. Elle ne représente rien pour toi. Elle ne joue apparemment aucun rôle dans ta vie. Mais Dieu sait. J'aime ce passage de Philémon, l'épître de Paul au Philémon. Dans son chapitre 1er, si vous lisez du 10e au 11e verset, écoutez ce que la Bible dit. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Onésime, hier, inutile, mais aujourd'hui utile. Il y a des personnes qui te sont inutiles aujourd'hui, mais demain ils seront très utiles. Oui, avec Dieu, les inutiles peuvent devenir très utiles. Des inutiles d'aujourd'hui peuvent devenir des utiles de demain. Deuxième chose, avec les personnes providentielles, c'est qu'on ne sait pas toujours identifier d'avance les gens que Dieu place aujourd'hui pour les utiliser demain. On ne sait pas toujours. On a des fois aucune idée. Mais pourtant, Dieu est en train d'accomplir quelque chose, de préparer un tableau. Avez-vous déjà assisté au dessin d'une peinture? Quand un peintre, un artiste fait son chef-d'œuvre, vous ne pouvez imaginer ce qui va en ressortir. Vous avez l'impression que c'est des peintures qu'il jette à gauche et à droite. C'est des tracés qu'il fait par-ci et par-là. Mais lui, dans son esprit, il sait ce qu'il est en train de préparer. Il sait ce qu'il a conçu dans son esprit et ce qu'il est en train d'essayer d'accoucher sur ce tableau-là. Toi, quand tu le regardes, puisque tu n'es pas dans sa pensée, tu ne peux t'imaginer. Ça ressemble au grabouillis, ça ressemble à n'importe quoi. Mais lui, il sait ce qu'il est en train de rechercher.
Et c'est vers la fin qu'on commence à se rendre compte de la belle peinture qui se cachait dans son esprit. L'œuvre de Dieu est pareille. La Bible dit, de la même manière que tu ne connais pas comment est-ce que les os de l'enfant se forment dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Nous ne connaissons pas l'œuvre de Dieu qui réalise tout. Comment il le fait, on ne sait pas. Des fois, ça a l'air d'un tableau qui n'a pas de sens. Mais c'est vers la fin qu'on commence à se rendre compte. Des fois même, c'est quasiment à la fin que l'on réalise que telle était la pensée qu'il y avait dans l'esprit. Ainsi, tu as intérêt à être sage avec tes semblables, car tu ne connais pas le véritable rôle pour lequel Dieu a fait croiser vos chemins. Si je suis en train de parler à quelqu'un, sois sage. La Bible dit dans Proverbe 27:1, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Oui, sois bien avec ton collègue de travail. Sois bien avec ton collègue à l'université, sois bien avec tes voisins du quartier, sois bien avec les gens que tu crois, sois bien aux gens avec qui tu voyages, sois bien, sois bien. La Bible dit dans Romains 12:18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Soyons en paix, vivons en paix, développons plutôt des bonnes relations. Comme je l'ai dit il y a quelques dimanches en arrière, ne soyons pas des opportunistes, des gens qui s'approchent pour des intérêts. Soyons tout simplement bien, soyons tout simplement bons, soyons tout simplement chrétiens, soyons sympathiques avec les gens. Des fois, c'est malheureux, c'est triste de constater que des personnes les plus bizarres, c'est des chrétiens. Des insolents, c'est des chrétiens. Des rabat-joie, c'est des chrétiens. Des discourtois, c'est des chrétiens, malheureusement. Troisième vérité. Dieu prépare toujours les cœurs des personnes providentielles qu'il place sur notre chemin. Dieu prépare leur cœur. Et souvent, c'est le genre de relation que tu ne forces pas. Et tu ne les cherches même pas. Tu les rencontres comme ça quelque part, dans une circonstance quelconque, mais Dieu sait. Voyez-vous? Et tu te rends compte que Dieu dispose toujours favorablement leur cœur à ton égard. La Bible dit dans Exode 4:14, on parle de Moïse. Alors, Moïse qui refuse de faire l'œuvre de Dieu, il donne tout un tas de raisons. Au verset 14 d'Exode 4, écoutez ce que la Bible dit. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Mais écoutez, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Dieu lui dit, le voici, lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Les personnes providentielles, Dieu a déjà préparé leur cœur. Quand ils nous voient, ils se réjouissent dedans d'eux. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien avec toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois faire quelque chose pour toi. Des fois, ils ne nous disent pas. On trouve une porte grandement ouverte. Qui a ouvert cette porte? On ne sait pas. Mais c'est quelqu'un qui est passé avant toi, qui savait que tu allais passer par là après toi. À cause de la sympathie, à cause de cette bonne disposition que Dieu a préalablement placée dans son cœur en ta faveur, il te facilite certaines choses. Dieu prépare les cœurs des personnes providentielles. Vous allez voir dans la Bible, dans Exode 11:3, comment est-ce que l'Éternel a fait trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même, la Bible dit, était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Et le jour où le peuple s'en sortit, les Égyptiens ont ouvert leur cœur, ils leur ont donné des présents, des richesses, de l'or, de l'argent, des tissus précieux. Israël est sorti de l'Égypte avec beaucoup des biens qu'ils ont reçus de la part des Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Dieu avait placé de bonnes dispositions dans les cœurs de ceux qui étaient autrefois leurs bourreaux. Dieu sait rendre les cœurs des hommes favorables à notre égard. Voilà pourquoi nous devons garder nos regards tournés vers Dieu au lieu de les tourner vers les hommes. Si nous restons tournés vers Dieu, le Seigneur lui-même se chargera de tourner les regards des hommes favorablement vers nous. Alléluia.
Je prie que le Seigneur te fasse trouver grâce aux yeux des gens que tu rencontres. Que leur cœur te soit favorablement disposé. Qu'il t'apporte ce dont tu as besoin. Que tu ne demandes pas, mais que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Mais des fois, nous ne rendons pas la tâche facile à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens que Dieu a préparés sur ton chemin pour toucher leur cœur, afin qu'ils interviennent pour toi, qu'ils mentionnent ton nom, qu'ils te défendent quelque part, dans une réunion, dans un bureau. Mais des fois, nous avons tellement été méchants envers eux. Des fois, tu as tellement été gauche avec lui, avec elle, que ce jour-là, il sent dans son cœur qu'il doit faire quelque chose, mais il se souvient de ce que tu as fait. Il dit, pardon, y était. Parce que Dieu n'utilise pas que des chrétiens à notre faveur. Oui, les Cyrus dont on parle dans Ésaïe, ce n'était pas un croyant au départ, ce n'était pas un enfant de Dieu. Mais Dieu se servit de lui. Quatrième vérité. Toutes les relations ne sont pas à entretenir. Toutes les relations ne sont pas à entretenir. Écoutez mes amis, dans la gestion des relations, il n'y a pas que des relations à soigner. Il y a aussi des relations à briser. Ah oui. De la même manière, pourquoi je dis ça? Parce que de la même manière que Dieu utilise des hommes pour nous faire du bien, le diable aussi utilise des hommes pour nous faire du mal. Oui. Le diable aussi utilise les relations. Le diable aussi utilise les alliances. Le diable aussi utilise les contacts, les fréquentations pour nous détruire nos foyers, détruire nos études, détruire nos fiançailles, détruire nos carrières professionnelles, détruire nos ministères, détruire nos églises. Le diable aussi passe par des relations. Faisons attention aux mauvaises alliances. L'apôtre Paul parle d'un homme dans 2 Timothée 4, 14 à 15. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Et au verset 15e, il dit à son fils Timothée, garde-toi aussi de lui. Il y a des personnes de qui il faut se garder, il faut les éviter, il faut les fuir. Il dit, il m'a fait trop de mal. Il y a des gens qui ne seront là que pour te faire du mal. Le diable les place là pour te détruire, pour détruire tes affaires, pour détruire tes entreprises, pour détruire ton mariage, pour détruire tes amitiés. Ils ne sont là que pour ça. Nous devons le savoir et je prie que Dieu nous donne la sagesse de les identifier. Et une fois que tu les as identifiés, tu dois te préserver de cette relation, tu dois te garder, tu dois l'éviter. Toutes les relations ne sont pas entretenues. Paul n'a pas hésité à mettre en garde son fils. La version parole de vie dit, méfie-toi de lui toi aussi. Il y a des gens de qui il faut se méfier. Des fois, malheureusement, nous, dans le Seigneur, nous sommes quelquefois naïfs. Nous pensons que tout le monde est bien, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, tout le monde est un ange. Et on se laisse avoir comme ça dans des histoires que nous regrettons après. Mes amis, nous ne devons pas nous attacher à tout le monde. Il y a des personnes qui sont bien, mais les genres de relations qu'il faut entretenir de loin. Il faut le garder à distance. Tu es gentil avec lui, tu es gentil avec elle, mais garde tes distances. Pas trop d'amitié, pas trop de familiarité, pas trop de rapprochement. On ne se rapproche pas de tout le monde, on ne s'attache pas à tout le monde, on ne fréquente pas tout le monde. Nous sommes peut-être tous chrétiens, mais écoutez, seul Dieu connaît les cœurs, seul Dieu sonde les cœurs. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors il existe 2 types de mauvaises relations. Celle dont la présence te pousse à faire le mal, c'est-à-dire elle t'influence négativement, et celle dont la présence te fait perdre ce que Dieu t'a donné. J'entends quelqu'un dire, mais pasteur Ken, tout à l'heure tu as dit que Dieu se sert aussi de mauvaises relations. Oui, laisse Dieu utiliser les mauvaises relations, ceux qui veulent nous faire du mal, que Dieu les utilise lui-même pour que le mal qu'ils nous font se change en bien. Mais nous ne nous livrons pas entre leurs mains. Jésus dit, je vous ai mis comme des brebis au milieu de loups. Soyez doux comme la colombe, mais prudents comme le serpent.
Ne nous livrons pas nous-mêmes aux gens qui veulent nous détruire. Quand tu sais que cet homme veut te détruire, éloigne-toi de lui. Ne te dis pas, que je me laisse seulement faire. Peut-être que Dieu va utiliser ce mal. Non, tu dois fuir. J'entends quelqu'un dire, ah mais Jésus n'a pas fui Iscariote. Oui, Jésus n'a pas fui Judas parce que Jésus est venu pour mourir sur cette terre. Toi, tu n'es pas venu pour mourir à la croix ici-bas. As-tu reçu la mission de mourir à la croix pour sauver les autres? Tu as reçu la mission de vivre et d'accomplir ce que Dieu a placé dans ton cœur. Il y a des morts précoces. Il y a des fins de carrière précoces. Il y a des mariages qui se brisent. Mais ce n'était pas le cas dans la pensée de Dieu. Pourquoi? Mauvaise influence, mauvaise fréquentation, mauvaise relation. Je vais en parler tout à l'heure. Donc je disais qu'il y avait deux types de mauvaises relations. Des relations qui te poussent à faire le mal. Je commencerai par là. Alors notez ces quelques exemples bibliques de mauvaises relations dont le diable s'est servi pour détruire les enfants de Dieu. Je me suis inspiré de l'attachement de Salomon à certaines personnes. Le diable en voulait à la destinée d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il suscite, ou plutôt il suscite autour de son roi, il place autour de son roi de mauvaises relations pour écarter tout le peuple des desseins de Dieu, des plans de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi 9, 4 à 9. C'est Dieu qui parle à Salomon. Au verset 4e, il dit, et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Car je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée en mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Israël était prospère, déjà avec David. Dieu plutôt, avec David, a amené Israël à un niveau de prospérité très, très élevé. Et Salomon, son fils, a pris le pouvoir. Dieu lui donne la sagesse. Salomon fait des choses inimaginables qui impressionnent les gens. Et la Bible nous parle de cette visite de la reine de Séba. Dans 1 Roi 10, 4 à 9, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient. J'ai aimé, j'aime bien. La reine de Saba, la Bible ne dit pas que la reine de Saba a vu plutôt la maison ou le palais de Salomon. On parle de la demeure des serviteurs de Salomon. Salomon traitait bien ses serviteurs. Mets tes serviteurs dans les meilleures conditions possibles. C'est ça aussi les relations. Et les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient. Et ces chansons et ces holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. J'ai aimé le verset 9. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Écoutez ce qui suit. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Dieu, quand Dieu aime un peuple, il lui donne un bon roi. Il lui donne un roi sage. Si
dans un royaume, le roi est insensé, on se pose des questions sur le peuple. Dieu veut bénir Israël, il lui donne un roi sage. Et le diable veut détruire Israël. Le diable veut mettre fin à cette gloire dans la vie de son peuple. Le diable ne va pas directement vers le peuple. Le diable vise le roi, il vise la tête. Vous voyez ça? Quand Dieu veut détruire une famille, il passe par le père. Quand Dieu veut détruire une église, il passe par le pasteur. Quand Dieu veut détruire une nation, il passe par la tête. Et lisez ce qui se passe dans 1 Roi 11, 1 à 11. Le diable visant Salomon cherche une stratégie pour l'atteindre et par lui déstabiliser Israël et par lui désorienter, écarter Israël des desseins et des projets de Dieu. Rappelez-vous de la promesse que Dieu fait à Salomon. Si vous restez attaché à moi, je vais vous stabiliser plutôt. Alors maintenant que le diable veut les déstabiliser, le diable veut les écarter des desseins de Dieu, il trouve une stratégie pour toucher Salomon. Et quelle stratégie le diable trouve? Les mauvaises relations. Nous sommes dans 1 Roi 11, 1 à 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Il aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la femme des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et qu'elles ne viendront point chez vous. Écoutez, elles tourneraient certainement, c'est une certitude, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour, les relations, les mauvaises relations. Et à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Vous voyez ça? Salomon construit des temples pour ces dieux étrangers. Salomon prend de l'argent du temple de Dieu. Salomon prend de l'argent que Dieu lui donne. Il les met à profit pour bâtir des temples pour les idoles. Salomon se prosterne devant les statues. Lui qui a reçu de glorieuses promesses de la part de Dieu. Lui qui a reçu une grande sagesse comme jamais personne ne l'avait reçue avant lui. Lui qui avait reçu des richesses qu'on ne pouvait compter. Salomon, qu'est-ce qui se passe? Salomon, comment est-ce que tu peux oublier ton Dieu qui t'a fait autant grâce? Salomon, qu'est-ce qui se passe? Le diable a su comment la voir. Les mauvaises relations. Les mauvaises relations. Au verset 9e, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Vous voyez, les mauvaises relations. Un autre exemple que j'ai trouvé dans la Bible, un exemple que nous connaissons, c'est Samson. Le diable utilise la même stratégie pour mettre fin à la mission que Dieu accorde à Samson. Il suscite une mauvaise relation. Nous sommes dans Juge 16. À la maison, vous aurez le temps de lire tout le texte du 4e au 19e verset, mais nous allons lire que quelques-uns. Au verset 4e, la Bible dit, de Juge 16, après cela, il aima, un peu comme Salomon, il aima. Quand on aime, on établit une relation. Quand on aime, on se laisse aller, on se connecte. Oh mais pasteur, je l'aime bien. Ce n'est pas suffisant. Pense à ta destinée, pense à ta vie. Non mais pasteur, il est bien gentil. Non mais pasteur, elle est sympa. Ce n'est pas suffisant.
Il y a des enjeux qui sont beaucoup plus grands que ta petite personne. Pense à tous ceux qui sont après toi, Salomon. Pense à Israël, pense à tout le peuple. Ce n'est pas toi que le diable vise. Mais le diable vise ce qu'il a placé en toi. Bien plus, le diable vise plutôt tous ceux qui sont sous toi. Le diable vise ta maison, il vise tes enfants, il vise ton épouse. Voilà pourquoi il veut passer par toi, il veut te détruire. Parce que dans le fond, ce n'est pas tellement toi qui veux. Ou plutôt, ce n'est pas seulement toi qu'il veut. Mais c'est tes enfants, c'est l'avenir de ces enfants. Et tu vois cette petite secrétaire au bureau qui commence à être très légère à ton égard. Elle te fait des avances, elle te fait des beaux yeux. Elle se rapproche un peu trop près de toi. Et quand elle te regarde, tu as l'impression qu'elle dort un peu. Et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Des beautés cachées sont en train de se révéler. Tu as l'impression que tu es devenu très beau du coup. Toutes les femmes t'aiment bien. Mon frère, tu es tout aussi vilain que tu l'étais avant. C'est pour rire. Ce qui se passe, ce n'est pas ta beauté. Oui, c'est vrai, tu es beau, mais ce n'est pas ça. C'est qu'il y a un projet. Et le diable veut te connecter aux mauvaises personnes pour te détruire. Cette petite, tu ne sais pas de quel coin elle sort. Quel genre de relation elle entretient. Mais tu te laisses aller, tu vas avec elle. Et puis après, tu es malade. Et des années après, tu meurs. Tu laisses une veuve et des orphelins à bas âge. Les enfants perdus. Combien de jeunes enfants on retrouve perdus dans la société, dans la nature? Pourquoi? Parce que le père est parti trop tôt. Et quelques années après, puisque la mère aussi a été infectée, elle meurt. Et les enfants sont là, abandonnés à eux-mêmes. Mais c'était un projet que le diable a mis en place des années avant. Et il est passé par des relations, de mauvaises relations. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Le diable il voit la destinée que Dieu a placée en toi. Un peu comme quand Jésus est né, il y avait une étoile. Et les mages se sont mis à suivre cette étoile. Oui, le diable est capable de percevoir aussi les étoiles qui brillent sur nous. Il ne connaît pas exactement les desseins de Dieu sur toi, mais il sent qu'il y a quelque chose de bien particulier dans sa vie. Et il t'envoie des gens. Il t'envoie un homme, un païen, je vais en parler, mais qui se fait passer pour un chrétien. Ma soeur, ne sois pas pressée de dire oui. Analyse, prie, observe, regarde. Et fais attention aux détails. Et sa vraie nature sera révélée. Il fait semblant d'être enfant de Dieu. Il connaît un peu nos jargons des chrétiens. Les alléluia, les shalom, c'est la grâce de Dieu. Il connaît tout ça. Ils apprennent vite, ces gars-là. Mais le but, c'est qu'une fois connecté à toi, il te détruit. Il détruit ta destinée, il détruit ta vie. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Toute femme n'est pas bonne à aimer. Tout homme n'est pas bon à aimer. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le. Elle avait une mission pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Il y a des agents du diable conscients. Elle est consciente, il est conscient qu'il vient avec une mission du diable. Je vous ai raconté ici l'histoire d'un frère qui était dans un taxi. Elle entend des jeunes filles qui étaient derrière, qui parlaient de Philadelphie, qui parlaient de moi. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Le pasteur Ken, il faut que je lui fasse tomber. Et combien de fois je suis ici en train de recevoir les gens. Heureusement qu'il y a des gens bien à l'église. Et il y a un groupe de jeunes filles qui étaient dans un coin de l'église, en train de faire la queue aussi, voulant venir en entretien. Pasteur Ken, prie pour moi. Pasteur, méfiez-vous de ces gens qui... Bon, méfiez, c'est trop fort. Faites attention, voilà. À tous ces gens qui viennent. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Il y a aussi des agents. Et de là où elles étaient en train de se dire entre elles. Distraire Pasteur Ken. Bonsoir, histoire vraie, authentique. Dans cette église, je ne parle pas d'une autre église, ici, au centre missionnaire Philadelphie. Et la personne qui était juste à côté a entendu. Elle a couru. Pasteur, regarde ce que je viens d'entendre. Parce que des fois, le Saint-Esprit nous révèle, mais des fois, l'Esprit ne nous dit rien. Il te laisse seulement agir dans ta maturité. Et des fois aussi, Dieu envoie des gens pour venir t'avertir. Donc je disais, il y a des gens qui sont des missionnaires du diable, des agents. Il y en a qui sont conscients de leur mission, mais il y en a qui ne sont pas conscients.
Ils sont des agents inconscients. Il vient avec une mission, seul le diable sait qu'il a placé une mission en lui ou en elle. Mais lui-même ne sait pas. Donc il vient de bon cœur. Mais nous devons être sages. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Les relations. Alors les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le. Au verset, oui, la Bible dit, nous le lierons pour le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, verset 18, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Sache que les mauvaises relations vont te faire perdre ta force. Les grands Samson s'est retrouvé par terre à cause de mauvaises relations. Des fois, le diable ne demande pas trop. Il demande juste une seule mauvaise relation. Juste une seule mauvaise relation. Pour lui, c'est suffisant. Toute une armée n'a pas pu mettre Samson par terre. Plusieurs fois, ils ont essayé, ils étaient incapables. Mais une seule personne, une seule mauvaise relation. Mon ami, ne sous-estime pas l'ennemi. Sois sage. Un mauvais contact avec un professeur à l'université. Et plusieurs se sont retrouvés dans l'occultisme. Aujourd'hui, ils ont du mal à s'en défaire. Mes amis, prions pour nos jeunes, prions pour nos enfants à l'école, à l'université. Je me rappelle moi-même, il y a plusieurs années en arrière, je devais être aux humanités, en 4e, si j'ai bonne mémoire. Il y avait un professeur qui un de mes profs qui un jour est venu me parler. Alors il disait, je peux t'aider à devenir plus intelligent, à utiliser ton intelligence. Je peux t'aider, je peux t'aider à développer cette intelligence qui est en toi. Moi je dis comment? Il y a des méthodes, il y a des stratégies. Il m'a parlé de concentration, de choses comme ça. Et puis, à l'époque, je ne sais pas, peut-être que le Seigneur m'avait déjà prédisposé à aimer les choses spirituelles. J'étais très intéressé. Et je voulais qu'il m'enseigne, je voulais qu'il me montre. Mais heureusement, le Seigneur n'avait jamais permis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il ne m'a plus jamais reparlé de ça. Je me rappelle même, si j'ai bonne mémoire, que j'ai essayé de le relancer, mais il ne voulait pas. Dieu m'a préservé. Mais combien, malheureusement, tombent dans ce piège, un mauvais contact avec un prof, à l'université avec un assistant, et c'est fini. C'est toute sa vie qui est perdue comme ça. Que Dieu nous préserve de mauvaises relations. Combien de personnes n'ont-elles pas sombré dans des histoires inimaginables? Il y a des gens qui sont dans l'homosexualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise relation, dans le lesbianisme, dans la drogue, dans la pornographie, dans l'adultère, ou encore dans toutes sortes de travers, à cause d'une seule relation, une seule relation. La Bible nous parle de Jézabel et de son influence sur Akab. Nous sommes dans 1 Roi 21-25. Écoutez ce que la Bible dit. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Écoutez, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Bible a noté dit, à l'instigation de sa femme Jézabel. Parole de vie dit, en effet, sa femme Jézabel l'a entraîné à faire le mal. Vous voyez ça? La personne qui se place à tes côtés, mais qui te pousse à faire le mal. Le diable a vu le projet de Dieu dans la vie de son peuple. Alors il envoie une personne. Cette personne que le diable envoie, c'est pour te pousser à commettre des erreurs. C'est pour te pousser à prendre de mauvaises décisions. C'est pour te désorienter. Pour te pousser à te détacher de ta femme. Oui, le diable le fait. Si vous lisez Apocalypse 2, 14. Avant de lire, je vais nous rappeler l'histoire qu'il y a dans Nombre. Si vous lisez Nombre 21, 22, 23, 24, vous allez voir cela. Un roi, le roi Balak. Le roi Balak ne sait pas comment combattre Israël. Alors il va louer les services d'un prophète. C'était un vrai prophète de Dieu, mais un prophète cupide. Et Balak va comment ça? Demander, solliciter ses services. Il dit, je te donnerai des richesses, je te donnerai toutes ces choses. Mais toi, maudis-moi ce peuple. Parce que Balak connaît le principe, la force de la parole d'un homme de Dieu. Il dit, maudis-moi ce peuple. Ainsi, je pourrais le vaincre.
Mais à chaque fois que Balaam veut maudire le peuple, l'Esprit de Dieu le saisit. Au lieu de maudire le peuple, il se met à bénir le peuple. Mon ami, personne ne sera capable de te maudire aussi longtemps que Dieu sera avec toi. Balaam essaie de maudire, mais c'est les paroles de bénédiction qui sortent. Et à un moment donné, Balak se fâche. Il dit, mais je ne te demande pas, je te demande de les maudire. Si tu ne veux pas les maudire, au moins ne les bénis pas. Il disait, je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Alors, Balaam lui propose une stratégie. Il dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Suscite les Moabites, les Madianites, qu'ils puissent les séduire. Que les filles des nations étrangères puissent les séduire. Ainsi, ils vont aller avec ces filles et ces filles vont les entraîner à adorer les idoles. Puisque leur Dieu est un Dieu saint, il se détachera d'eux et nous pourrons les avoir. Et c'est de ça dont nous parle Apocalypse 2,14. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine des Balaam, la doctrine des Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. La stratégie que Balaam donne à Balaam pour vaincre Israël, c'est des mauvaises relations. Nous sommes dans Nombre 25, 1 à 3. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Français courant dit, elles les entraînèrent à offrir des sacrifices à leur Dieu. Les Israélites partagèrent leur repas sacré et adorèrent leur Dieu. Ils s'associèrent en particulier au culte du Dieu Baal, des Péor, ce qui provoqua la colère du Seigneur contre eux. Nombre 31, 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Français courant dit, vous le savez bien, pourtant, ce sont des femmes madianites qui, sur les conseils de Balaam, ont poussé les Israélites à commettre des fautes graves envers le Seigneur lors de l'affaire de Péor. Et à la suite de cela, un fléau s'est abattu sur le peuple du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention, une autre version dit, les mauvais amis poussent à faire le mal. Une autre version encore dit, elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Qui sont tes fréquentations? Des fois, ça m'attriste quand je vois des chrétiens, mais qui développent des amitiés avec des inconvertis. Non, lui vraiment, c'est un ami proche. Mais cet ami proche, c'est un païen. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous n'avez pas la même vision de la vie. Vous ne servez pas le même Dieu. Vous ne poursuivez pas les mêmes objectifs spirituels. Mais comment pouvez-vous être amis avec lui, avec elle? La Bible ne dit-elle pas qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport entre les fils de lumière et les fils des ténèbres. Comment développes-tu des amitiés avec des inconvertis? Tu passes tout ton temps avec des païens, tu sors avec des païens, tu t'amuses avec des païens, tu fais tout avec des païens. Ce n'est pas étonnant que ta vie soit si instable. Pourquoi? Parce que mauvaise influence. Soyons sages. Le diable veut nous faire du mal. Il veut nous pousser à des erreurs. Mais quelle est la stratégie qu'il met en place? C'est des mauvaises relations. Car autant Dieu passe par les hommes pour nous faire du bien, autant le diable passe par les hommes pour nous faire du mal. Soyons sages et que Dieu nous aide.